chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Tu as inscrit mes jours dans le creux de ta main, dans ton livre d'amour un matin. Et je veux à mon tour écrire de ma main cette chanson d'amour, ce refrain. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Ce temps, c'est le temps de l'évangélisation. Toute la semaine, nous avons regardé justement jusqu'où pouvait nous apporter l'évangélisation, jusqu'à quel point le Seigneur nous demandait d'annoncer la bonne nouvelle. Pas nécessairement d'enseigner, mais d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, faisons-lui confiance. Ouvrons notre cœur pour qu'il puisse, tout d'abord, nous ouvrir à sa miséricorde, à son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'éternel, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire
lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Confiant prenant ta main, quelles que soient mes souffrances, je me jette dans tes bras. Le chemin de la confiance, c'est Jésus, ton bien-aimé. Comme lui, je m'abandonne, car tout seul, je ne puis rien. Toutes mes peurs, je te les donne. Je suis bien tout contre toi. Père, tendresse, tu me combles de ton amour. Confiant prenant ta main, dans l'orage, dans le doute, les frayeurs de mon péché, tu es seul mon refuge, tout petit, je cours vers toi. Quel bonheur sans tristesse de découvrir ton grand amour, car ton cœur et tes entrailles, ils sont là, guidant mes pas. Père, tendresse, tu me combles de ton amour. Père, lumière, je marche confiant prenant ta main. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile.
Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal et possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Cette belle phrase de Paul qui dit « Annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Il est envoyé par Dieu. Jésus-Christ l'a convoqué et lui a donné la mission d'annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'Évangile. » On se pose toujours la question, et moi-même, je me posais la question, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est que cet Évangile a annoncé? Le royaume de Dieu est tout proche. Ça arrive. Mais là, ça fait 2000 ans que l'Église raconte que ça arrive. Mais ça fait 2000 ans. Quand est-ce que ça va arriver pour de vrai? Le royaume de Dieu est déjà présent. Comme disait l'Évangile, la définition même de Dieu, c'est Dieu est amour. Et chaque fois que l'amour se propage, chaque fois que l'amour se donne, c'est déjà le règne de Dieu
qui s'accomplit. Dans le temps de Jésus, cela se faisait par la guérison des malades, par la délivrance des esprits possédés par le mal. Oui, le Seigneur fait des merveilles. Il accomplit des merveilles. La promesse de Dieu, le règne de Dieu, c'est maintenant. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Il est toujours présent. Et même encore aujourd'hui, on peut voir de ces miracles. On peut voir que Dieu est encore à l'œuvre. Mais pour cela, il faut que ces personnes aient des témoins de l'amour de Dieu. Pas uniquement l'amour, mais l'amour de Dieu. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns. Des transformations presque immédiates. Des transformations de personnes qui, à la rencontre du Christ, à la rencontre de témoins, ont changé leur vie. Je me souviens, on avait fait un camp pour les jeunes et une jeune fille très gênée. Si elle pouvait se cacher entre la peinture et les murs, elle l'aurait fait. Se cacher derrière la tapisserie, et je ne parle pas des tapisseries d'Europe, mais des tapisseries ici où on colle du papier sur les murs. Elle l'aurait fait. Et pourtant, j'ai eu un témoignage, pas tout à fait un an après. Voilà que cette jeune fille, parce qu'elle avait côtoyé des témoins de l'amour, avait repris confiance en elle. Elle faisait maintenant partie de la troupe de théâtre et elle en était l'organisatrice. Elle avait pris confiance en elle. Elle avait accepté que Dieu l'aimait vraiment. Par toutes sortes de témoignages, différents témoignages. Je ne peux pas vous dire lequel l'a marqué. Comment cette rencontre a été faite avec le Seigneur. Mais cela a transformé sa vie. Voyez-vous, si on était restés chacun chez nous, on n'avait pas lancé cette invitation, il n'aurait pas pu y avoir ce miracle. Il n'y aurait pas pu y avoir cette transformation. Mais parce qu'on avait accepté dans la foi de faire une rencontre, de provoquer une rencontre. Des gens habitués à témoigner, des gens habitués à partager ensemble l'amour, ont invité des jeunes à venir les rencontrer, à venir passer tout un week-end. Et cela a été bénéfique. Et je me rends compte que plusieurs de ces week-ends religieux, peut-être un peu moins, apportent des choses fondamentales. Et la chose fondamentale qui est donnée à travers ces week-ends, ces fins de semaine, c'est tout simplement la rencontre de l'amour. Rencontre de l'amour avec Dieu, avec les proches, avec des inconnus. Et de s'apercevoir que tous les gens qui choisissent de vivre l'amour arrivent à créer un climat qui transforme. Parce que notre monde est plein de gens qui vont venir nous harasser, qui vont venir nous piquer, qui vont venir nous déranger. Mais de vivre l'amour dans un petit cocon comme cela permet justement de découvrir que l'amour est possible. Je ne dis pas que c'est un amour éternel. L'amour est possible. Donc l'amour de Dieu aussi peut être possible.
Alors, témoignez. Rendre témoignage n'exige pas tout à fait un cours de théologie, n'exige pas tout à fait que vous soyez des connaissants, mais simplement parlez de votre rencontre avec Dieu. Parlez de ce que Dieu fait dans votre vie. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui le faites déjà. Et là, vous dites, « Ah, ça donne jamais rien. » Cela ne vous appartient pas de voir la fécondité de vos paroles, de vos gestes. Peut-être que votre attention est dirigée vers une personne, mais ce sera une autre qui vous verra agir, qui vous verra parler. Et c'est là la fécondité. Parfois, la personne devant vous. Mais laissez agir l'Esprit Saint. Faites de votre mieux, annoncez la bonne nouvelle. Et Jésus, avec le Père et dans l'Esprit Saint, accompliront la fécondité de votre mission. Vatican II avait cette intuition que les laïcs participaient à la vie de l'Église, qu'ils n'étaient pas simplement des spectateurs, mais qu'ils étaient des acteurs importants. Prenez votre rôle, annoncez la bonne nouvelle, annoncez Dieu amour, annoncez que chacun est aimé par Dieu, choisi par Dieu. Cela n'empêche pas les épreuves, cela n'empêche pas la souffrance. Mais tout comme un parent ne peut soulager la souffrance d'un enfant qui vient de s'écorcher le genou en courant, il peut tout au moins le prendre dans ses bras pour le réconforter. Alors, aujourd'hui, notre mission, la mission que Saint Paul a accomplie, c'est tout simplement annoncer Dieu qui agit dans vos vies. En communion avec toute l'Église, nous sommes invités à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans notre prière universelle, nous voulons te présenter tous ceux qui regardent cette vidéo, qui regardent cette chaîne. Seigneur, accompagne-les. Il y en a parmi eux qui vivent la dépression, qui vivent l'anxiété, qui vivent la peur. Viens les soutenir. Viens leur apporter ton amour infini. Seigneur, aussi, nous te prions pour tous les malades, qu'ils soient proches, qu'ils soient loin. Pour ceux qui ont à vivre cette maladie, accompagnés ou tout seuls, sois leur soutien. Envoie-leur un sourire d'ange. Envoie-leur des personnes
qui soient joyeuses et qui accomplissent un boulot tout à fait génial. Seigneur, nous voulons te confier aussi nos familles, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, les enfants. Donne-leur la joie, donne-leur cet amour qui rend joyeux et qui permet de pouvoir faire des cabrioles, de pouvoir sourire à la vie. Oui, qu'à travers ces familles, tu puisses montrer ta joie. Et Seigneur, nous voulons te présenter toutes nos incapacités à contrôler, toutes nos incapacités à être la meilleure personne, à être parfait, nos incapacités à faire peut-être même le minimum. Seigneur, toi qui es tout-puissant, nous te confions ces personnes. Et Seigneur, c'est avec confiance que nous tournons chacune de nos intentions, ce que nous portons dans notre vie, dans notre cœur. Nous voulons te les présenter à travers ce pain et ce vin, à travers ton Fils bien-aimé, pour qu'il puisse te les porter, qu'il puisse te les donner et t'offrir à toi, Père, qui vis avec le Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. À boire, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, ou que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création
le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, tu reviens parmi nous, sauver tous les hommes de la terre. Toi, Jésus-Christ, tu reviens nous donner l'amour de ton Père. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Je rappelle que toutes les intentions pour lesquelles nous prions sont confiées à des prêtres qui la disent en privé, dans leur demeure. Pour Saint-Georges, pour la communauté de Saint-Georges, M. Gaétan Clément, dont c'est le 13e anniversaire de décès. Marc Le Tendre, 10e anniversaire de décès. Pour Philippe et Gisèle Thibault. Pour la communauté d'Asbestos, Yolande Duclos, dont c'est le 1er anniversaire de décès. Pour les défunts des familles Champagne et Dussault. Pour Gérard Tardy, 1er anniversaire de décès. Pour Adrien Gagné, pour Denise Lemay, pour Georges Doris Mayotte, pour Marie-Jeanne Desfossés. Pour la communauté de Wotton, nous prions pour les défunts des familles Blanchette et Poirier. Pour Donald Vaillancourt et pour Guy Picard. Pour la communauté de Danville, nous prions pour Serge Couture, pour Pauline, dont c'est le 21e anniversaire, et pour Jean-Luc Mayette, dont c'est le 4e, et pour Gaétan Gagnon, le 20e. Nous te prions aussi pour tous les défunts que nous portons dans notre cœur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons dit que Dieu est amour, et c'est ce que Jésus nous a confié en confiant cette prière que nous disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, donne-nous l'amour et la paix, donne-nous l'amour et la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions communier à ton amour, à l'amour de ton Père. Entre nos mains pour le temps de la route, voici le pain, voici le vin, sur nos chemins pour le temps de l'écoute, voici ton corps, voici ton sang, pour imprimer nos cœurs de sa tendresse. Voici l'amour, soyons au rendez-vous. Entre nos mains pour le temps de la route, voici le pain, voici le vin, sur nos chemins pour le temps de l'écoute. Voici ton corps, voici ton sang, pour redonner aux hommes la sagesse. Voici la vie qui fait route avec nous. Entre nos mains pour le temps de la route, voici le pain, voici le vin, sur nos chemins pour le temps de l'écoute. Voici ton corps, voici ton sang, pour annoncer au monde sa promesse. Voici la voix qui vient parler en nous. Entre nos mains pour le temps de la route, voici le pain, voici le vin, sur nos chemins pour le temps de l'écoute. Voici ton corps, voici ton sang, voici ton corps, voici ton sang. Tu as voulu, Seigneur,
que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je remercie Suzanne et Michel qui nous ont accompagnés pour le chant. Je vous invite tout simplement à aller sur le site Internet de la paroisse, un tout nouveau site qui vient d'être formé. Et l'adresse courriel, non, l'adresse, c'est CIM, Cœur Immaculé de Marie, donc CIM-des-sources.org. Écrivez ça ou faites juste le pointer dans la description de cette vidéo et vous pourrez avoir accès à un tout nouveau site, au Club Marial, bien sûr, mais aussi à cette possibilité de faire des dons en ligne. Alors, je vous souhaite à tous et à chacun de pouvoir vivre ce temps pour changer, pour que notre vie se change avec cette bonne nouvelle que Dieu nous aime. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chantent Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chantent Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, par amour il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu.